Nous sommes heureux en ce jour, en ce dimanche, de partager ce culte avec vous. Une fois de plus, nous voulons que notre Dieu soit élevé. Nous voulons nous unir peut-être dans nos maisons, dans nos voitures, peut-être même là où nous travaillons. Et nous voulons célébrer notre Dieu. On va redire la même chose. Ton nom loin des bruits de la ville. Comme du miel sur mes lèvres. Son nom est comme un parfum de grand prix. C'est ce que nous voulons dire avec vous. Là où vous êtes. Comme une brise légère. On va redire la même chose. Ton nom, loin des bruits de la ville. Son nom est comme du miel. Son nom est comme un parfum de grand prix. Chante avec nous ce chant. Ton nom comme un parfum. Oui. La brise légère, Seigneur. Et nous allons dire que notre Dieu, il est solide. Solide comme le roc. Il est fidèle, notre Dieu. Notre Dieu, il est beau, il est grand. Est-ce que tu peux le redire avec nous? Solide, solide comme le roc. Nous allons dire encore, ton nom, loin des bruits de la ville. Comme du miel. Son nom est comme un parfum de grand prix. Un parfum de grand prix. Oui, Seigneur. Oui, ton nom. Et nous disons solide comme le roc. Notre Dieu, il est solide. Oh oui, Seigneur. El Shaddai. Jéhovah Jireh. Tu es Adonai, Seigneur. Chante avec nous, solide comme le roc. Il est fidèle, notre Dieu. La musique continue, seulement la musique. Adore ton Dieu là où tu es. Réalise que ton Dieu il est grand. Réalise que ton Dieu il est puissant. Réalise qu'il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. Jéhovah Shalom, l'Éternel ma paix. Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit pour toi ce matin. Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Alors tu peux le louer, le proclamer, le célébrer et t'appuyer sur lui. Parce qu'il est une branche solide. Il n'est pas une branche cassée, mais une branche solide. Et nous voulons encore dire solide comme le roc. On va le dire, solide comme le roc. Solide, on y va. Oui, tu es solide, mon roi.
Nous disons encore solide comme le roc. Réalisons ce que nous disons, ce que nous chantons, solide. Alors je n'ai plus peur. J'ordonne ce matin la peur de s'éloigner de moi. Et on va simplement dire ton nom, ton nom. Oui, Seigneur, Jésus. Chante avec nous ton nom. Alléluia, ton nom. Encore une fois, ton nom. La Bible dit que dans le nom de Jésus, les malades sont guéris. Dans le nom de Jésus, ils saisiront des serpents. Dans le nom de Jésus, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Dans le nom de Jésus, ils parleront de nouvelles langues. C'est ce que nous voulons proclamer sur ta vie, sur nos vies. Que dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Ton nom, Emmanuel. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous voulons continuer ce matin à élever notre Dieu. Comme nous l'avons commencé, nous voulons le bénir, le louer à travers ses noms. Les noms qu'il a dans la Bible. Et la Bible nous parle de notre Dieu comme étant Adonai. Adonai est le Seigneur qui gouverne tout. Ce nom nous rappelle que notre Dieu a tout pouvoir et toute autorité sur toute chose. Et c'est pour cela que ce matin nous proclamons que nous n'avons plus besoin d'avoir peur. Parce que notre Dieu est à nos côtés. Nous voulons chanter, nous adorons Adonai. Chante avec nous. Nous adorons El Shaddai. Là où tu es, proclame ton Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Son grand nom. Et nous disons, nous te louons, Seigneur. On va le reprendre. Nous adorons Adonai, celui qui gouverne tout. Nous adorons également El Shaddai, le Tout-Puissant. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Et nous disons de même cœur pour le Seigneur, de même cœur. Le Créateur, du vrai bonheur. tu es glorieux, mon roi. Tu es glorieux, mon roi. Et tu fais de moi ton serviteur. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure. Je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous allons redire ces mêmes paroles. Nous adorons Adonai. Celui qui gouverne tout, Adonai. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Oui, nous proclamons le nom de Jésus. Et avec nous, de même cœur, de même cœur. Le Créateur. Est-ce que tu réalises ça? Et il fait de toi son serviteur. Tu fais de moi. Tu fais de moi ton serviteur. Et je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. La musique seulement. La musique. Oui, Seigneur.
Nous prenons plaisir, Seigneur, ce matin, à te louer, à te célébrer, à t'adorer, Seigneur. Toi qui es le Dieu Adonai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu El Shaddai. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons t'élever sur toutes nos peurs. Oui, Seigneur. Là où tu es, loue ton Dieu, adore ton Dieu avec tes mots. Tandis que la musique continue, adore ton Dieu avec tes mots, là où tu es. Jésus. Oui, Seigneur. Ton peuple élu t'adore. Ton peuple élu te célèbre, Seigneur, notre Dieu. El Shaddai. Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom. Jésus. C'est vers toi que nous faisons monter ces notes de musique, Seigneur. Non pas à nous, mais à toi, toute la gloire, Seigneur. Et nous allons dire de même cœur pour le Seigneur, tous ensemble, de même cœur. De même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Oui, papa. Mais je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Sans la musique, nous allons dire de même cœur, de même cœur. De même cœur pour le Seigneur. Dis-le là où tu es. Le Créateur du vrai Proclame ton Dieu. bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Là où tu es, proclame ton Dieu. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie Oui, Seigneur. demeure, car c'est en toi que je veux être. Une dernière fois, de même cœur pour le Seigneur avec la musique, de même cœur. De même cœur pour le Seigneur. Jésus, Jésus, sois élevé. Sois élevé dans ma maison. Sois élevé dans ma famille. Sois élevé dans mon église, Seigneur. Tu fais de moi ton serviteur. Et je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Oui, car c'est en toi, Seigneur. C'est en toi, car c'est en toi que je veux être éternellement, éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement, éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Merci, Seigneur. C'est ce que nous voulons, papa. C'est ce que nous voulons. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous allons bientôt entendre ton conseil. Tu vas nous parler à travers ton messager. Nous voulons faire taire en nous toute voix qui s'opposerait ce matin à ta parole. Nous voulons dire, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, Quand je l'entends, oui, je comprends oh, je comprends qu'il a payé qu'il a payé pour ma liberté. pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Jésus, Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. parle-nous ce matin, Jésus. Et ta voix dans mon Parle-nous ce cœur, matin, Seigneur. toujours Jésus. demeure. Et ta vie à chaque heure Oui, Jésus. coule comme un torrent. Si je me tais, Oui, Seigneur. oh, j'apprends Je veux apprendre, Seigneur, à écouter la voix du bon berger. la voix du bon berger.
Quand je l'entends, quand je l'entends, oh, je comprends. Merci Jésus. Qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, Je te vois, Seigneur. je te vois, Je veux te voir ce matin, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends. Oui, Seigneur. me parler. Parle-nous encore, Jésus. Et ta voix dans mon cœur. Oh, Papa. Toujours ta main et ta vie à chaque heure coule comme Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre, quand je t'ouvre mon ouvre-lui ton cœur ce matin. je te vois, Il veut te parler. Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours ta main et ta vie à chaque heure coule comme Oui. un torrent. Coule, Seigneur, coule. Coule, Coule sur nous. coule, Coule sur ton peuple ce matin. coule comme un torrent. Que ta vie coule, Seigneur. Coule, coule, coule comme Une dernière un fois, coule. torrent. Coule, Seigneur. Coule, coule, coule comme un torrent. Jésus. Coule, coule, coule comme un torrent. Merci, Seigneur. Laissez-moi, pendant ces quelques moments que nous avons ensemble autour de la parole, partager avec vous une simple pensée. En quelques mots, j'aimerais avec vous faire une lecture et je vous propose de lire dans le livre de Job. Le chapitre 5. Et nous allons ensemble nous arrêter sur la réplique d'Éliphaz. Lorsque Job a été malade et que des amis sont venus le consoler, on les a appelés les consolateurs fâcheux. Parce qu'ils disent à Job des choses qui, même si elles sont vraies, n'avaient pas, dans le moment, l'effet escompté pour le consoler. Au verset 6 de ce chapitre 5, il est écrit, et c'est ainsi que lui parle quelqu'un pour lui dire, ton malheur ne sort pas du néant. Et lui dit, le malheur ne sort pas de la poussière. Et la souffrance ne germe pas du sol. Au verset 7, il lui dit, l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Amen. Et c'est sur, en particulier, ce verset 7 que je veux m'arrêter avec vous. Il naît pour souffrir. Comme si, lorsque l'homme est arrivé, alors, tout est déjà clairement, pleinement, entièrement décidé
et que rien ne changera. Lorsque les amis de Job prononçaient ces quelques mots, l'on pouvait penser ainsi. Et il y a des personnes qui, lorsqu'elles regardent leur vie aujourd'hui, disent, mais elle n'a été que malheur. Ma vie n'a été que souffrance. J'ai grandi dans une famille où je n'ai pas connu le bonheur. J'ai eu une adolescence qui ne m'a pas permis de connaître une jeunesse heureuse. Et pour certains, ce matin, ils me diraient, mais je me suis marié, espérant que, mais depuis, je n'ai rien connu d'autre que la souffrance. Certaines personnes vont jusqu'à me dire, mais vous savez, monsieur le pasteur, dans l'église, je n'ai pas trouvé mieux. J'aimerais, sur ces quelques paroles d'introduction, vous dire, si l'homme naît pour souffrir, j'aimerais vous aider à regarder non la vôtre, pour que vous puissiez comprendre votre vie, pour que vous puissiez comprendre votre situation. Permettez-moi de vous demander que nous puissions ensemble, avec cette même pensée, cette même philosophie, regarder la naissance de Jésus. Mais ce dont je voudrais vous montrer, certes, Jésus, comme tous les hommes, nous dit la Bible dans le livre de Galates, il est né, Galates 4,4 nous dit, il est né d'une femme. C'est-à-dire qu'il est né comme tous les hommes. Et sa vie a connu également beaucoup de souffrances. Mais si le but ultime de la vie n'était que souffrance, et si le point final de la vie ne devait être que souffrance, oh que ce serait triste. Et c'est la grande nouvelle que j'ai pour ceux qui souffrent ce matin. C'est la grande nouvelle que j'ai pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi ils sont sur la terre et qui s'interrogent, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Qu'est-ce que je suis venu chercher? Alors je voudrais te dire, prête-moi l'oreille ce matin. Essaie de comprendre pourquoi le Christ est venu. Et tu trouveras la réponse que tu cherches. Tu trouveras la guérison à tes souffrances. Tu comprendras le sens, le pourquoi pour lequel tu es dans ce bas monde. OK? Alors essayons de voir ça ensemble. Premièrement, il est né, et il est né, j'ai dit, comme tous les hommes. Et nous pourrions poser la question encore, mais pourquoi? Premièrement, je vous dirais, afin d'effacer les impossibilités dans lesquelles le
le monde était plongé. Le monde était plongé dans des impossibilités. Lorsqu'un jour il est arrivé le drame, dont, hélas, les médias ne parlent pas, les livres d'Atlas n'en font pas écho, mais c'est bien le meilleur, le plus grand des drames qui est arrivé. Lorsqu'un jour dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché contre Dieu. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Ce jour-là naquit les impossibilités du genre humain. Impossible de connaître le bonheur, impossible d'être délivré de sa vieille nature, impossible de pouvoir revenir en arrière, impossible de connaître, de reconnaître à nouveau les bons temps de l'Éden. Impossible, impossible. Impossible d'échapper au pouvoir de la mort. L'homme était dans des impossibilités. Chaque fois qu'il pouvait regarder, qu'il pouvait réfléchir, qu'il pouvait penser à quelque chose qui lui serait agréable, il arrivait à la conclusion d'une impossibilité. Et lui est incapable de résoudre le problème. C'est une équation au-dessus de ses possibilités. Alors, dans sa grande bonté, Dieu envoya Jésus-Christ. Alors, il y eut un autre événement que l'on veut effacer, parce que le premier, on n'en parle pas. Mais le deuxième, on veut l'effacer. C'est la naissance de Jésus. Pour vous qui suivez l'actualité, vous voyez aujourd'hui combien on voudrait que tout le monde soit croyant d'une certaine manière, mais que ça ne se voit nulle part. Écoutez les informations hier soir et j'entendais combien les hommes politiques de notre pays se déchirent sur le fait que parce que seulement quelqu'un a dit « Passez de bonnes fêtes dans la paix et dans la joie du Seigneur ». On lui a dit « Mais vous êtes dans un lieu public, vous êtes dans un lieu laïque, vous ne pouvez pas parler comme ça ». Comme si l'homme peut être chrétien et se séparer de sa chrétienté. Quand il entre là, il laisse sa chrétienté dehors. Non, ce n'est pas possible. On voudrait y effacer. On voudrait que ça n'existe pas. Mais il est venu, il est né, et il est né pour faire taire, pour résoudre l'équation des impossibilités. Premièrement, parce que depuis l'Éden, depuis le péché d'Adam et Ève, il n'y avait plus de possibilité entre Dieu et l'homme. Dieu était de son côté, voulant venir vers l'homme, mais le péché l'empêche. L'homme qui soupire encore après ce qu'il a connu de meilleur, voudrait monter vers Dieu, mais impossible, parce que le péché le leur empêchait. Alors Jésus est venu pour emmener le ciel vers les hommes et pour emmener les hommes vers le ciel. Il est venu effacer cette impossibilité. C'est pourquoi en Jésus-Christ, Dieu rencontre l'homme, l'homme rencontre Dieu. En Christ, c'est pourquoi il est déclaré
que si ce n'est pas par Jésus, personne ne rencontrera le Père. Si ce n'est pas par Jésus, personne n'ira au ciel, parce que c'est en lui seul que s'efface cette impossibilité. Alors vous qui avez cru, vous qui avez Jésus, vous qui le célébrez, oh, je voudrais combien vous puissiez mesurer l'étendue de cette richesse. Parce que cela, on ne peut pas le peser avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Parce que il n'y a pas de monnaie pour une telle richesse. Deuxième impossibilité, qu'il est venu et qu'il a totalement effacé. Comme je disais, il a su résoudre l'équation. C'est qu'il est venu. Et parce qu'il est venu, il n'a pas seulement permis une rencontre, il n'a pas seulement permis que la divinité, le ciel glorieux, viennent dans la misère des hommes et prennent les hommes de la misère pour les emmener dans ce qu'il y a de plus glorieux au ciel. Mais il a fait quelque chose de mieux. Il a établi les possibilités d'une unité entre le divin et l'humain. Ce qui avait été brisé, il les a réunis. Il a donné la possibilité de les réunir. C'est pourquoi, dans sa prière sacerdotale, il pouvait alors dire, « Père, je veux qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un, mais que aussi il soit un en nous. » Et c'est pour cela que ce matin, tu peux t'attendre à ta guérison. C'est pour cela que ce matin, tu peux être touché par le Christ. C'est pourquoi ce matin, tu peux être relevé par lui, parce que il est en nous, donc il est présent. Nous sommes un avec lui. C'est pour cela que ce matin, oui, j'ai le droit de me réjouir. Quand quelqu'un a fait pareille chose pour vous, quand quelqu'un a été si bon, vous n'aviez pas le droit à l'existence. Vous n'aviez pas le droit d'approcher, parce que Dieu est saint, vous êtes impurs. Mais lui, par le fait qu'il soit venu, et l'œuvre qu'il a accomplie, il a mis Dieu en vous, et il vous a mis en Dieu. Quelle chose extraordinaire! Quelle chose extraordinaire! Qui est semblable à notre Dieu? Il est venu effacer nos impossibilités. Il est venu entrer dans ce que nous sommes et faire au-delà de ce que nous pouvions penser et espérer. La Bible dit, il est venu parce que vous et moi, nous avions besoin d'une personne qui nous comprenne. Vous savez, quelquefois, même votre petit chou ne vous comprend pas. Alors vous avez discuté 2-3 heures, et au bout de la discussion, vous lui dites, mais chérie, tu ne m'as toujours pas compris. Mais donc, le Seigneur, il est venu parce que nous avons besoin d'une personne qui nous comprenne dans nos besoins, qui nous comprenne dans notre nature, qui nous comprenne dans nos complications, qui nous comprenne dans nos contradictions, parce que nous voulons le bien, mais nous sommes attachés au mal. C'est contradictoire, ça.
Je t'aime, mais je ne te veux pas. Et lui seul est venu. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre des Hébreux au chapitre 2, la Bible nous dit, il est venu et il a pris un corps comme le nôtre pour être semblable à nous, pour comprendre toutes les complications que le péché cause, a causé dans les sentiments de l'homme, dans sa volonté, sa compréhension, et tout cela que ça a causé en lui comme manque de pouvoir. C'est-à-dire qu'il est esclave. Alors Jésus a pris un corps comme le nôtre. Et il est venu affronter notre adversaire avec un corps comme le nôtre. Parce que le diable savait ce qu'il avait fait. Nous ne savons pas quand le diable nous dit « soulève ça ». Pourvu que ça nous plaît. On ne voit pas les conséquences. Mais lui, chaque fois qu'il te demande de faire quelque chose, il sait à quoi ça va aboutir. Et le jour où il a dit à Ève, mange. Ève a dit à Adam, mange. Il savait qu'il les mettait dans une impossibilité. Et pour qu'il puisse être sauvé, il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un de la même nature qu'eux qui le gagne. Mais il avait si bien joué son jeu qu'il avait fait en sorte que chaque enfant qui naisse d'eux est dans la même faiblesse qu'eux. Donc, il n'aurait jamais eu un concurrent, quelqu'un qui soit capable de le vaincre, parce que tous ceux qui naissent, naissent avec leur faiblesse. Voilà pourquoi Dieu a été magistral. Voilà pourquoi le Seigneur est un mathématicien hors pair. Ah, il sait résoudre les équations parce que lorsqu'il a décidé qu'il va nous sauver, il savait où était le piège. Alors il a dit, il aura un corps humain, mais il viendra du divin. Et c'est ainsi que l'Esprit de son ombre a recouvert Marie. Jésus est bien né d'une femme, avec un corps comme le nôtre, mais ne portant pas les germes de l'humain. Alors, dans ce corps-là, il a pu affronter le diable et il l'a gagné. Il l'a gagné. Oui, il est venu parce que toi et moi, nous avions besoin d'une personne qui nous comprenne. Nous avions besoin d'une personne qui soit capable de nous donner les solutions nécessaires face à nos contradictions. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il n'y aura, c'est pas parce que nous sommes des évangéliques ou nous sommes des gens bibliques. Non, c'est parce qu'il y a une évidence, une réalité. Il n'y aura jamais de conseil supérieur au conseil du Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus te donne un conseil, rappelle-toi que c'est quelqu'un qui a été dans ton corps, qui a affronté le mal que tu affrontes, et qui te dit, ce mal-là, je l'ai gagné de telle manière. Afin que tu te souviennes et que tu saches. C'est pas pour rien. Car des fois, quand on veut parler doctrine avec des chrétiens, aujourd'hui, ils n'aiment pas qu'on parle de ces choses-là, parce qu'ils préfèrent le show. On peut faire le show,
Mais il faut faire le choix avec une bonne base. Pour que Jésus puisse triompher du diable, il a fallu certes qu'il soit humain comme moi, mais il a fallu qu'il y ait en lui du divin. Or, lorsque tu t'es converti, tu as gardé ta nature humaine, mais Dieu dans sa grâce a fait que l'Esprit vienne habiter en toi. Il a mis en toi le divin, il t'a rendu capable d'être comme Jésus, capable d'affronter ton adversaire et de le gagner. Il est né pour que tu triomphes. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Une chose qui nous montre encore la perfidie du diable dans son œuvre contre nous, c'est que lorsque nous nous sommes trouvés à son pouvoir et que nous avions péché, nous étions sales. Mais nous n'étions pas sales parce que le diable mentait sur nous. Nous étions sales parce qu'il pouvait dire, voilà ce que tu as fait. Notre culpabilité était vraie et évidente. Donc, par conséquent, nous étions dignes de condamnation. Mais lui, il est venu pour nous donner la justice rédemptrice de Dieu. Il est venu pour que la condamnation qui pesait sur nous soit effacée. Aujourd'hui, tu es déclaré juste, non pas parce que tu n'as pas péché, mais parce que le sang de Jésus te couvre. C'est la grâce de Dieu. Et contre cette justice-là, il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas de cour de cassation. Parce que c'est la justice de Dieu. C'est la plus haute juridiction. Il a déclaré qu'il t'a justifié. C'est pourquoi il a fallu qu'il vienne. Il a fallu qu'il vienne. Il a fallu qu'il vienne. Parce que pour toi, pour moi, et pour ceux qui ont été avant et pour ceux qui vont venir après nous, il fallait enlever à notre adversaire ce qui faisait sa force. Vous savez, on est fort quand on connaît la puissance de ses armes. Voyez-vous ce qui se passe en guerre en Europe? Il y a un chef d'État qui dit aux autres, ne bougez pas trop parce que vous savez que j'ai l'arme atomique, je peux l'envoyer sur vous. Alors du coup, tout le monde, on sait que ce qu'il fait est mal. Mais personne n'ose l'affronter. Eh bien, le diable était comme ça. Il avait une arme qu'il était sûr avec laquelle il pouvait nous épouvanter toute notre vie. Eh bien, Jésus est venu et lui a retiré cette arme-là. Jésus est venu et il lui a ôté cette arme-là. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 2, le verset 14, il est dit, il est mort pour anéantir celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et lui retirer la capacité épouvantable, d'épouvantement de la mort. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous ne regardons pas la mort ne nous effraie pas. Parce que Jésus est venu et a fait que ça ne s'arrête pas à la mort pour nous, mais ça va beaucoup plus loin. Et de plus, joyeusement. Joyeusement.
Alors j'ai envie de te dire ce matin, il prend ça comme ça. Je sais et je comprends que tu l'aimes tant et qu'il t'aime tant et qu'ici-bas tu ne trouveras pas mieux. Alors je comprends que tu n'as pas envie de partir et de le laisser. Ou tu n'as pas envie de partir et qu'il te laisse. Mais je veux te rassurer. Là-haut, ce sera des millions de fois supérieur. Ce sera des millions de fois supérieur. C'est pourquoi je veux ce matin vous dire, mais réjouissez-vous, il est venu. Réjouissez-vous, il est venu. Et dites à ceux qui ne l'ont pas encore compris. Dites à ceux, bien-aimés, la bonne nouvelle, c'est vous qui l'avez. Vous ne vous rendez pas compte, frères et sœurs. Économiquement, ça va mal. Quand vous allez chez le boulanger, vous aviez l'habitude d'acheter 4 baguettes, maintenant vous n'achetez qu'une seule. Vous avez l'habitude d'acheter 3 kilos de poisson, maintenant vous achetez une livre. Ça va mal. Partout où vous allez, dans tous les sens où vous allez, ça va mal. Médicalement, le monde n'a jamais été aussi sophistiqué et ça n'a jamais été aussi mal. Mais justement, toi, chrétien, tu possèdes la nouvelle et la solution dont le monde a besoin. Cette nouvelle et cette solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. N'ayez donc pas honte de le dire. Apprenez à l'adapter aux problèmes d'aujourd'hui. Apprenez à le dire en fonction des choses d'aujourd'hui. Mais ne vous montrez pas comme si vous n'avez rien. Ne faites pas comme si vous étiez dépassé. C'est vous qui avez en votre main les bonnes choses, oui. Amen. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il est venu. Il est venu. Oui, s'il n'était pas venu, que serions-nous? S'il n'était pas venu, nous serions encore dans la défaite. S'il n'était pas venu, nous n'aurions pas d'horizon agréable. Mais il est venu. Il est venu. Alors que son nom soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. Oui, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la force, Seigneur. Honneur et force, à Oui, toi, Seigneur. la majesté, ô Dieu, à jamais. Sois l'agneau immolé, sois l'agneau immolé. Sois l'agneau immolé. Tu t'es livré pour nous. Tu t'es livré pour nous. Tu as versé ton sang pour nous sauver. À toi, Seigneur, à toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. Tout l'honneur pour notre Dieu ce matin. Là où tu es, tu peux danser devant le roi. Tu peux danser devant ton Seigneur. La majesté, ô Dieu. Et nous disons, et Dieu t'a exalté. On y va. Et Dieu t'a exalté. Et Dieu t'a exalté. Il t'a donné le nom. Il t'a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus. Jésus vainqueur. Alors à toi, Seigneur, à toi, puissance et gloire. À
récompense. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Toute la gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, là où nous sommes, nous dansons devant toi, Seigneur. Nous allons dire sur la terre et au ciel. Sur la terre et au ciel. Sur la terre et au ciel. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Toute langue dira. Tu es Seigneur Jésus. Tu es Seigneur. À toi, Seigneur. À toi. Puissance et gloire à toi. Honneur et force à toi. La majesté, oh Dieu, à jamais. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire à toi. Honneur et force à toi. La majesté, oh Dieu, à jamais. Nous allons dire Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Tu peux lever les mains là où tu es. Hosanna au plus haut des Je veux chanter ton nom, Seigneur. Je veux chanter ton nom. Proclamer ton amour. Proclamer ton amour. Annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Loué, loué. Loué, exalté, glorifié soit le roi. Oui, nous te louons, Seigneur, ce matin. Loué, Je te loue, Seigneur. Je t'exalte, Seigneur. glorifié soit le roi des rois. Je veux chanter ton nom. Je veux chanter ton nom, proclamer ton amour, annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut. Une dernière fois, loué, loué. Loué, exalté, Oui, papa. glorifié soit le Ce roi matin, avait loué, des rois. avait dansé devant mon Dieu en moi. Loué, Pas panique, exalté, condamnation pour Timouna. glorifié soit le roi des rois. Je veux chanter. Je veux chanter ton nom, proclamer ton amour, annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, Seigneur.